Ok, Bunny Girl Senpai est un anime sorti en 2019. Dans celui-ci, on suit la vie de Sakuta qui va rencontrer Mai, une fille un peu spéciale. En effet, dès le premier épisode, on se rend compte que celle-ci disparaît au fur et à mesure de la vie des gens. Le héros demande donc à son ami Futaba le pourquoi du comment et notre brillante scientifique le lui explique en lui montrant l'expérience du chat de Schrödinger. Et c'est là que j'interviens, car son explication soulève beaucoup plus de questions auxquelles elle ne répond. Quelques épisodes plus loin et quelques jours passent en boucle. Ça fait combien de fois que tu vis cette journée? On a le droit à une nouvelle théorie, et cette fois-ci à propos de retour dans le temps et du démon de la place. Bref, moi c'est Xandre, et dans cette vidéo, entre téléportation quantique et boucle temporelle, on va tâcher d'expliquer le plus simplement possible la physique quantique selon Bunny Girl Senpai. Pour commencer, revenons-en à notre chat de Schrödinger. Dans l'épisode, Futaba explique très bien l'expérience. On met dans une boîte un chat et une fiole de gaz mortel reliée à une petite source radioactive et on ferme le tout. Si la fiole le casse, alors le chat meurt, mais pour que la fiole se casse, il faut que la petite source radioactive se désintègre. Mais voilà, selon la mécanique quantique, on peut pas prévoir si un atome radioactif va se désintégrer en un temps donné ou s'il reste intact. On doit donc le décrire dans un état quantique avec une fonction d'onde superposée comme à la fois intacte et désintégrée jusqu'à qu'un observateur conscient l'observe. On peut simplifier le tout en disant que notre chat est à la fois mort et vivant tant qu'on le regarde pas. Ok, maintenant que vous êtes au point avec la physique quantique, je vais vous raconter vite fait l'histoire de la série. Donc Mai, la fille qui disparaît, a ce problème soi-disant parce qu'elle est ignorée par ses camarades de lycée. Notre physicienne suppose donc que pour les élèves, Mai est dans un état quantique. Elle disparaît de leurs esprits car ils n'y font pas attention. Ici, elle représente le chat. La boîte, quant à elle, représente le monde qui l'entoure. Étant donné que Mai a arrêté sa carrière d'actrice, les gens la voient de moins en moins. Car ouais, elle était actrice, je peux pas tout préciser. Bon, vous savez tout, on va pouvoir commencer à soulever les problèmes. Tout d'abord, je suis pas d'accord avec l'interprétation de Futaba. Ici, Mai ne peut pas être dans un état quantique. Au-delà que ça est impossible pour un humain, mais tout simplement car si les élèves ne font pas attention à Mai, ils la voient quand même. Ici, il y a un amalgame entre voir et regarder. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Par exemple, actuellement vous regardez cette vidéo sur un écran, mais vous voyez le monde qui vous entoure. Si ma souris était quantique, elle n'existerait que dans un état, car elle est dans mon champ de vision. Par ailleurs, j'ajouterais que être dans un état quantique ne remet pas son existence en question. Dans la série, Mai est carrément oubliée des gens qui ne la voient plus. Vous connaissez Sakurajima Mai? L'actrice qui a fait une pub pour le Shinkansen. Sakurajima Mai? Je me souviens pas d'une actrice avec ce nom. Si on en revient à notre chat de Schrödinger, même si on ne connaît pas son état, on sait qu'il existe. Tout ça pour dire que bon, même si Mai est vraiment dans un état quantique, ce qui est impossible je rappelle, tous ces problèmes seraient plutôt liés à l'indifférence des gens plutôt qu'à un problème de physique quantique. Je rajoute aussi que le fait qu'elle soit humaine pose problème étant donné qu'elle représente elle-même un observateur conscient. Elle serait capable d'annuler ses propres états si elle se regarde. Bon, j'ai pas la réponse à ça et c'est normal puisque jusqu'à preuve du contraire, un observateur ne peut pas être dans un état quantique. Ok, là c'était la partie simple de la physique quantique, soit une particule peut être dans plusieurs états à la fois. Maintenant passons à quelque chose de plus sympa, mais avant il faut que je vous parle de Laplace. Laplace est un grand scientifique français du XVIIIe siècle. Au cours de sa vie, il va théoriser beaucoup de choses incroyables, notamment le démon de Laplace, et c'est ce qui nous intéresse. Sakuta, est-ce que tu connais le démon de Laplace? Non, j'ai personne de ce nom-là dans mes connaissances. Alors, c'est quoi ce démon? Prenons une entité capable de connaître la position, la masse et le mouvement de toutes les particules qui l'entourent, et ce, avec une précision infinie et parfaite. Alors, cette personne serait capable de prédire l'avenir car elle pourrait savoir ce qui va se passer dans X secondes en faisant des prédictions. Bon, cette théorie se verra rendue impossible par le développement plus tard du principe d'incertitude et de la théorie du chaos. En gros, pour faire simple, parce que j'ai pas le niveau, il est impossible de connaître avec exactitude les informations du monde qui nous entoure, car nous pouvons faire que des probabilités. 99,999%, ça n'est pas 100%, donc ce démon ne pourrait pas fonctionner. Maintenant, parlons de la version de l'animé, parce que sinon ça va se transformer en cours de physique. Donc Sakuta rencontre Tomoe, une fille, et après cette beauté de cul pour une raison idiote, ça aura son importance pour plus tard, ils décident de faire leur vie. Voilà, il ne se passe rien, jusqu'au jour où Sakuta se rend compte qu'il revit la même journée en boucle, comme dans le film Un jour sans fin. Notre bon gars retourne donc voir son ami Futaba qui lui parle du démon, mais avec une légère différence, car en effet, moi je vous ai pas parlé de boucle temporelle. Toutes les matières qui existent dans le monde, toutes, sans exception, sont égales face aux lois de la physique. Si on transforme ces lois en équations mathématiques et qu'on arrive à les calculer, on est alors capable de prédire une situation future. Le prends pas mal, mais je piche que dalle. En gros, si tu es capable de déterminer l'emplacement et la quantité de mouvement de chacun des atomes, alors avec de simples calculs, tu pourras prédire une situation future. Chacun des atomes? Ça en fait un sacré paquet. Comme tu dois t'en douter, il faudra un temps considérable pour analyser et calculer une si grande quantité de données.
Et ce serait complètement absurde de passer plus d'une seconde à calculer ce qui se passera dans une seconde. C'est clair. C'est pour cette raison que le physicien Laplace a pensé à une entité imaginaire. Une entité qui serait capable de réaliser de telles prouesses. Et c'est comme ça qu'est né le démon de Laplace. Ce démon est capable de déterminer les positions, les masses et les vitesses de chacun des atomes de l'univers en moins d'une fraction de seconde. Et donc de calculer l'avenir instantanément. Alors, tout ce que je suis en train de voir, c'est un avenir qui a été calculé de cette façon? Exact. Ok, bon là vous vous en doutez, le démon c'est Tomoe, mais alors pourquoi ça me pose problème? Autre qu'elle doit avoir un gros cerveau pour calculer le futur, ça me pose problème parce que ici il y a tromperie sur la marchandise. Selon Futaba, ici nous regardons en réalité une projection du futur qui se déroule dans la tête de Tomoe. Pour une raison X ou Y, l'avenir qu'elle observe ne lui plaît pas, donc elle recommence ses prédictions jusqu'à que cela change. Sauf qu'elle peut prédire l'avenir que de ceux qui l'entourent, donc ses amis, sa classe. Ici, le dialogue entre Sakuta et Futaba ne peut pas avoir lieu étant donné que c'est une simulation impossible à faire pour Tomoe. Le démon de la place doit être omniscient, ce qui n'est pas le cas de la fille. Petit aparté qui n'est expliqué que plus tard dans la série, c'est pourquoi Sakuta est au courant de tout ce qui lui arrive. Pour ça, je vais parler vite fait d'intrication quantique. Quand deux particules ont eu un contact physique, l'intrication quantique explique que ces deux particules sont liées et présentent des états quantiques qui dépendent de chacune. En gros, si l'une change, alors l'autre changera instantanément. Retenez bien ça nous resservira pour la suite. Et donc vous le voyez venir, ici notre contact c'est le coup de pied au cul. Alors oui c'est con, mais si on met à part le fait que deux humains ne peuvent pas être intriqués et que le démon Laplace est impossible, est-ce que la situation de l'animé est envisageable? Bah oui et non. Oui parce qu'on n'a pas d'amalgame et que nos principes théoriques sont plus ou moins respectés. Et non parce que si cela est possible, ça causerait beaucoup trop de problèmes. Je m'explique. Un changement d'état du corps humain, ça arrive. Des petits bouts de notre corps se détruisent, d'autres apparaissent. Bref, notre corps vit sa vie. Si deux personnes sont liées, alors chaque changement d'un corps a un effet sur l'autre, ce qui arrive en permanence. Et je vous parle même pas de la mort d'une de ces personnes, parce que là je sais même pas comment ça se passe. Tout ça pour dire que ça causerait beaucoup de problèmes pour nos deux amis, en plus d'avoir des problèmes de boucle temporelle. D'ailleurs, pour les petits curieux qui se demandent comment ils ont fait pour se désintriquer, eh ben ils ont juste eu à en parler. On appelle ça la décohérence quantique, car lorsqu'une particule est observée, cela peut briser son intrication, donc plus de lien. Bon, pour finir, on va parler de téléportation. Oui, c'est possible, mais qu'en physique quantique et dans certaines mesures, mais on y reviendra. On avance dans la série et cette fois-ci, c'est notre ami Futaba qui a un petit souci. En effet, elle se retrouve dédoublée, il y a deux Futaba qu'on va distinguer par Futaba lunettes et Futaba lentilles. Bon alors là, on a carrément plus un problème de physique, mais un problème de français. Ouais, dans l'animé, Futaba explique qu'elle est victime de téléportation quantique. Ça dépend, ce serait pas une idée aussi folle s'il était avéré que la téléportation quantique est possible dans le macrocosme. La téléportation, carrément. Son code génétique et ses souvenirs ont été répliqués, mais du coup, c'est pas de la téléportation. Non, c'est de la duplication, et c'est rendu impossible d'après le théorème d'impossibilité du clonage quantique. Que l'on soit bien clair, la téléportation quantique existe, et on en a déjà fait des expériences. Dans le cas de Futaba, c'est pas de la téléportation, c'est de la duplication. Et pour ceux qui disent que Futaba lunettes et Futaba lentilles sont la même personne et qu'elle est peut-être quantique, notre bon gars a été malin et a demandé à Mai de garder la première pendant que lui voit la deuxième. Et bah du coup il y en a bien deux. Mais du coup, est-ce que le clonage est possible? Alors oui, mais c'est interdit, et ça n'a rien à voir avec le monde quantique, là c'est de la SVT. De toute manière, après une histoire ou deux, elles finissent par refusionner juste en se passant un coup de fil. Allô, c'est moi. Oui, je suis avec Sakuta là. Et en fait, j'avais quelque chose à te demander. J'aimerais vraiment aller au feu d'artifice avec vous. Bon bah là, j'ai pas d'explication. J'ai expliqué que ça tenait pas debout comme raisonnement et c'est tout ce que je peux faire. Bref, pour conclure, la physique dans Bunny Girl Senpai a quelques problèmes et manque de rigueur. Si le monde fonctionnait comme il est décrit, ça poserait beaucoup de problèmes. Après, moi j'aime bien ça, je trouve ça cool d'aborder des sujets complexes pour peut-être intéresser les gens. J'en suis la preuve, j'ai passé du temps à lire des livres pour me renseigner sur le démon de la place alors que j'en avais jamais entendu parler. Pour ceux qui connaissaient déjà l'animé, vous vous êtes rendu compte que j'ai pas parlé de Shoko, et c'est voulu parce que c'est un cas particulier. Il faudra que j'en fasse une vidéo à part, dites-moi si ça vous intéresse. J'ai adoré faire cette vidéo, et si c'est pas déjà fait, allez voir cet animé, il est vraiment bon. Et sur ce, salut!